Bienvenue sur cet épisode des Jasettes de l'Espoir. Mon nom est Karine Guillemette, responsable de l'aide aux familles pour la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Ce podcast a pour but de vous présenter des gens extraordinaires qui s'impliquent avec la Fondation, que ce soit à titre de bénévoles, de donateurs, mais surtout de vous présenter ces merveilleuses familles touchées par la maladie de leur enfant. À travers ce podcast, nous voulons mettre en valeur leurs histoires et vous partager l'impact que notre organisme a dans la vie des familles que nous soutenons. Au nom de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir, je vous souhaite une bonne écoute. Salut, Patrice Bélanger, très fier et honoré porte-parole de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir qui vous souhaite la bienvenue dans cette jasette de la Fondation. C'est le nom improvisé que je donne à ces moments audio et vidéo que vous choisissez de regarder. Merci d'ailleurs de nous choisir et d'embarquer avec nous dans cette aventure parce que j'ai la chance d'être ce porte-parole de cette fondation qui, à mon sens, fait une énorme différence. J'aurais beau vous tenter de vous la décrire, dis-je, mais qui de mieux pour vous en parler qu'un papa qui bénéficie de l'aide de la Fondation, et je vous le présente avec grand plaisir, Sébastien Gagné. Salut. Allô? Ça va bien? Ouais, toi? Très bien, merci. Gentil de t'en informer. T'es papa de la petite Florence, 5 ans. C'est bien ça. Et dans les prochaines minutes, tu vas nous expliquer ce que vous vivez en famille avec Florence, puis comment la Fondation arrive, on l'espère, à faire une différence dans votre quotidien. Et je suis avec votre parrain, qui est aussi le président du CA de la Fondation, Patrick Cool, et c'est pas un état d'être, il est cool, mais j'essaie pas de le décrire, c'est juste son nom de famille. Patrick Cool, salut. Salut Patrice. Ça va? Salut Sébastien. Oui, ça va très bien, merci. D'abord, d'entrée de jeu, j'ai envie de savoir, parce que Patrick, tu es président du conseil d'administration de la Fondation. Pourquoi t'impliquer autant auprès de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir? Au tout début, c'est clair que quand j'avais rencontré Mylène, que je connaissais par la bande, à cause que c'est une fille de Monthood, la charmante Mylène, puis on dirait que quand elle vient te raconter les valeurs de l'entreprise de la Fondation, rapidement, tu te dis, OK, wow, il y a un côté humain qui dégageait que je me suis dit, ça vient me chercher. Je m'étais fait approcher par différents trucs comme ça, des fondations régionales, mais celle-ci, elle venait vraiment me chercher mes valeurs là, de justement le côté humain et la proximité avec les familles. Moi, tout ça, j'ai dit, j'embarque, ça vient me chercher, c'est moi ça. Ouais, mais tu sais, t'aurais pu faire un don petit, moyen ou grand, parce qu'il n'y a pas de petit don, puis faire « Hey, merci Mylène d'être passée » et c'est tout. Mais pourquoi s'impliquer aussi concrètement et de façon aussi directe en tant que président du CA de la Fondation? À la base, je suis entrepreneur, mais je me dis, je veux pas laisser juste un héritage à mes enfants puis à tout le monde. Ça vient en dedans de moi de se dire, c'est important de s'impliquer dans la communauté. Tu sais, c'est pas... mes parents me l'ont enseigné jeune. Ils étaient dans des fameux clubs optimistes à donner du bénévole, ces trucs-là. Puis moi, jeune, j'ai été grand frère aussi pour l'association des grands frères et grandes sœurs. J'ai eu un club de cours, j'ai eu différents trucs, toujours m'impliquer. Puis celle-ci, là, c'était comme rendu à ce stade-là. Je me disais, non, je veux vraiment... C'est une chance qu'on a d'avoir des enfants en santé. Puis comme Sébastien qui est avec nous aujourd'hui, c'est pas la même chance qu'eux. Il vit une autre réalité. Puis je me suis dit, si je peux faire une petite différence, je vais le faire. Puis je vais me donner à fond tant aussi longtemps que je vais être président ou impliqué dans la Fondation. Je profite de cette présentation, de cette passe sur la palette que tu me fais pour me tourner vers Sébastien. Rebonjour Sébastien. Salut. Si tu veux bien nous raconter un peu ce que vous vivez avec ta belle Florence de 5 ans. Oui, dans le fond, nous, Florence est atteint d'un gliome diffuse du tronc cérébral, communément appelé DIPG en anglais. C'est une tumeur cérébrale qui est malheureusement incurable. Un taux d'espérance de vie de 9 à 12 mois. Est atteinte, on l'a su le 31 mai. On a eu la nouvelle le 31 mai. Depuis ce temps-là, notre monde s'écroule, on va dire. Assurément. Les plans changent, ça change les plans d'une vie, mettons. Donc, arrêt de travail, puis nous, on a fait le choix de sortir dans les médias, de sortir dans le public,
parce que c'est une maladie très rare. 500 enfants environ dans le monde ont ça annuellement. Donc, c'est comme une loterie à laquelle tu voulais pas participer. Elle n'a pas que... pigé le bon numéro. Puis, quand on apprend une nouvelle comme celle, déjà le niveau de maladie qu'elle a, mais de savoir que c'est le terme très lourd, incurable. Puis, permets-moi de je surtout pas être indélicat. Si je pose trop de questions, on passe à la prochaine. Mais comment on accueille ça? Comment on reçoit ça comme parent? Beaucoup d'émotions. Pour ma part, c'est sûr que j'ai pas réagi de la même façon que ma blonde. Encore là, ma blonde et moi, on réagit pas de la même façon. Moi, j'ai eu beaucoup de colère, beaucoup de haine. Je comprends. Beaucoup de pourquoi ma blonde, elle s'est effondrée. Moi, il fallait que ma colère sorte. Fait que, honnêtement, quand on a su la nouvelle, je me suis retourné puis j'ai frappé dans un écran d'ordinateur de l'hôpital. Ah ouais? Ça a été ma première réaction. Puis tu sais, quand on se fait dire ça, on perd toute notion du temps. C'est indescriptible, je peux dire. Ton monde s'arrête, tout s'écroule, puis pourquoi moi, pourquoi elle? Beaucoup de questions. Sur le moment, 9 à 12 mois à vivre, j'ai encore le médecin qui me dit ça. Puis on est là, on est en 2021, là, 9 à 12 mois à vivre pour un enfant. Moi, j'ai 3 filles, j'ai Maïlie, 8 ans, Florence, 5 ans, puis ma petite dernière, 2 ans, Éléonore. Il y a aussi ça, il faut apprendre à vivre, à expliquer aux enfants et tout que notre vie sera pas pareille. Maman et papa, ils vont plus travailler, ils restent à la maison. On se concentre sur Florence. Je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Il n'y a pas un enfant qui mériterait ça. Encore là, la misère, je pense qu'on ne pourra jamais accepter une nouvelle comme ça. Aucun parent peut accepter une nouvelle comme ça. On apprend à vivre avec. On apprend... Nous, on a décidé de foncer parce qu'on a trouvé de l'espoir, on a trouvé des survivants. Il y a 1% environ des enfants qui survivent. Donc, il y a encore cet espoir-là malgré tout. Cet espoir-là, parce que cette tumeur-là est logée, dans le fond, juste où le début de la colonne vertébrale. Fait que c'est pas opérable. C'est un gliome diffus du tronc cérébral. Ça veut dire que la tumeur est pas solide. C'est comme un jello qui se promène, comme bon lui semble. Fait que chaque enfant est différent. Il y a des marqueurs génétiques là-dedans qui rentrent. Fait que c'est vraiment complexe comme tumeur. Mais il y en a de l'espoir, on a trouvé. Nous, on est chanceux dans notre malchance parce que Florence a le marqueur génétique que 80% du monde, des enfants qui ont cette tumeur-là ont. Fait que les protocoles de recherche sont axés principalement sur ce marqueur génétique-là. C'est ça. On s'est lancé là-dedans. On a ouvert une page Facebook. C'est Florence et son armée contre le DIPG. Vous irez voir, on est très ouvert. On s'est ouvert au public. Puis on a décidé de foncer puis de focusser surtout sur le 1% parce que Florence, depuis qu'elle est toute petite, on l'appelle notre petit chat sauvage. Ouais, vraiment, elle a son caractère, elle fait ses affaires à sa manière. Puis ça le reflète aussi, je vous dirais, dans sa tumeur. Vendredi passé, on a passé un IRM pour savoir où la tumeur était rendue. Puis quand on est ressorti, j'ai appelé Pat, on s'est parlé un peu après. J'étais comme pas sûr si c'était des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Parce que Florence, c'est Florence, puis elle fait ses affaires à sa manière. Puis après avoir jasé à Pat, je m'en souviens, tu m'as dit, ben moi, Seb, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Tout à fait. Après que tu m'aies parlé, c'est vrai, c'est des bonnes nouvelles. Faut prendre le positif puis tout. Juste raconter vite, l'IRM fait que la tumeur, elle a encore diminué versus le 31 mai. Fait que ça, c'est bon. La radiothérapie fait encore effet. Ce que notre oncologue disait, c'est qu'elle réagit très bien. Puis que la radiothérapie fasse encore effet, c'est vraiment hot. Il n'y a pas de métastase. Fait que le problème avec cette tumeur-là, vu que, comme je l'ai dit, c'est un jello qui se promène, ben, si à un moment donné, il y a une partie qui se détache puis qui décide d'aller ailleurs, ben là, c'est fini. C'est fini. Mm-hmm. On peut rien faire. Florence, il n'y a pas de métastase, fait que c'est vraiment bon. Le petit problème qui amène, puis que les oncologues nous ont dit, on voit ça
rarement, même au CHUL, ils ont dit c'est la première fois qu'on voit ça, c'est que suite à la radiothérapie, les cellules cancéreuses, au lieu de juste disparaître puis mourir, ils ont formé un kiss dans son cerveau. C'est des cellules mortes, nécrophiées, elle a un kiss dans le cerveau. C'est à surveiller, mais tu sais, c'est comme le kiss fait un peu de pression sur ses nerfs, fait que là, elle est rendue paralysée, semi-paralysée du côté droit. OK. Fait que c'est un autre petit problème, mais la tumeur a diminué, elle n'avait pas de métastase. C'est ça qu'on voulait, dans le fond. Puis, la réalité de la vie familiale, tu parles de tes deux autres, tu sais, elle a des sœurs. C'est quoi? J'ai une autre question avant ça. Elle a 5 ans. Ouais. Est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle vit ou elle suit les traitements parce que... Un enfant, c'est très conscient de ce que ça vit, puis c'est ça qui est atroce avec cette tumeur-là, c'est que il va grossir, la tumeur va grossir, mais l'enfant reste conscient, fait que perte de mobilité, puis capable de manger, jusqu'à... Ça va être graduel. C'est graduel. Ouf. Jusqu'à la respiration arrête. La tumeur grossit, puis va bloquer pour la respiration, mais l'enfant est toujours conscient. Florence, c'est une petite fille très intelligente, puis ça le reflète beaucoup dans... On la connaît, fait que, tu sais, pas une petite fille très expressive, mais, tu sais, elle boude comme l'Halloween. Je vais donner un exemple. Tous les enfants sont excités d'aller passer l'Halloween. Oui. Florence fait pas exception. Puis, tu sais, à 5 ans, elle se souvenait de 4 ans, l'Halloween, on cogne à des portes, puis il y a du monde qui donne des bonbons. Fait qu'on est allé, mais vu qu'elle a de la misère à marcher, on a pris une chaise roulante, puis on a commandé sur Amazon un petit véhicule de police qu'on a collé sur la chaise, tu sais, elle était déguisée en Reine des Neiges, c'est ça qu'elle voulait, puis elle était excitée d'y aller. On part dans les rues, elle peut pas marcher, fait que quand on arrive à une maison, moi je la prends dans mes bras, je m'en vais cogner, on prend les bonbons, je la remets dans la chaise roulante, mais là, tous les enfants, ils marchent, ils courent, c'est la seule en chaise roulante. Après 3 maisons, papa, je veux rentrer à la maison, je veux plus passer l'Halloween, je suis pas comme les autres, puis... Elle sait qu'il y a une différence. Elle sait peut-être pas pourquoi. Nous, on lui a dit, t'as une bosse dans la tête qu'il faut guérir. Qu'on va aller à l'hôpital souvent. Puis là, tu sais, elle a fait une semaine et demie d'école. Là, on est allé à New York pour un protocole. Ça a mal été. On a eu des bad luck. Quand Florence était supposée se faire opérer, le matin, on rentrait physiquement dans la chambre d'opération du protocole. Le docteur Sweden, qui est le neurochirurgien en chef, il est rentré puis il a dit on arrête ça là, la compagnie pharmaceutique n'a pas été capable de fournir le médicament. Oups. Là, on fait OK, qu'est-ce qui se passe? On va refaire ça la semaine prochaine. Là, nous autres, on se dit bon, OK, au pire, on va rester une semaine de plus à New York. Mais pendant ce temps-là, vie familiale, nos 2 autres sont là-bas. Là, OK, bon, on s'arrange, la grand-mère, la mère à ma conjointe a pris sa retraite, une chance, elle vient à la maison, puis beaucoup de gestion. Mais tu vois, je t'arrête 2 secondes, c'est à quel point la situation d'un enfant malade, oui, il y a l'enfant qui est malade, mais tu viens de l'expliquer, ta conjointe, toi, les 2 sœurs, et là, les grands-parents et des amis, tout le monde se synchronise sur la vie de Florence. Puis la pauvre, elle veut pas ça. Puis vous voulez pas ça non plus. Mais en même temps, wow, d'avoir ce cercle-là rapproché qui peut vous permettre de peut-être quand même subvenir à un minimum de bien-être. Oui, du bien-être, de l'énergie, du positif, des accolades. Nous, on est chanceux. Ma famille, des amis, la région de Québec, la région de Portneuf, beaucoup de monde se sont mobilisés autour de nous, puis on a de l'aide, là. On a vraiment beaucoup d'aide qui viennent des petites PME, des gouverneurs de Pat. Ben justement, Pat, tu es le président du CA, mais évidemment, tu parraines la famille de Sébastien et la cause de la petite Florence. Quand un nouveau body de quelques semaines en Sébastien t'appelle pour te partager ce genre de nouvelles-là, quand tu dis « je sais pas, c'est des bonnes nouvelles », comment tu réagis? Comment tu accompagnes ces gens-là? Toi, comment tu fais ça? Comment tu reçois ça? On dirait que je m'habituerai jamais. Là, encore là, je l'écoute, puis tu sais, j'ai le goût de me pincer en disant il y a des injustices à quelque part que tu dis. Tu sais, la semaine dernière, on a passé une journée incroyable ensemble. C'était vraiment une journée. Je savais, moi, que c'était sa première journée qui avait un peu off, en guillemets, tu sais, à cause que off, c'est un grand mot, à cause que c'est
à chaque heure, tu dois penser à ça dans une journée. Mais il venait passer la journée avec moi, avec mon entreprise, à brasser la bière. Là. Et sa réalité, plus que la journée avançait, plus que je me disais, aïe, OK, on a un privilège d'avoir des enfants en santé de 1, mais de 2, si on peut juste y arracher un morceau de cette merde-là, si on veut, mais on va le faire, tu sais, c'est un peu ça. Puis la journée en tant que telle, dans le fond, tu sais que il y a un jumelage avec les enfants qui se fait dans cette campagne-là. Puis là, on m'avait dit, Karine m'avait dit, tu vas voir, elle a dit, il y a une famille, j'ai l'impression que tu vas avoir un coup de foudre avec la famille, à cause que même, j'y prendrais tous les enfants, toutes les familles, mais à un moment donné, t'arrives, il y a comme un jumelage qui se fait. Fait que là, je me dis, OK, je dis, on a fait un Zoom avec la famille, avec Stéphanie et Sébastien, puis là, on jasait à savoir justement, voir le fit qui pouvait se faire, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis oui, j'avais en tête de faire une deuxième édition pour la bière, comme pour revenir en cause. Puis en même temps, je pense que ça peut donner une belle visibilité à la Fondation à grandeur du Québec, veux pas avec le métro et les détaillants. Puis là, je me mets à jaser avec Sébastien, je le connaissais à peine. T'sais. Fait que là, je dis, êtes-vous ouvert? Est-ce qu'on fait une bière, une deuxième édition, tout? Puis là, écoute, l'émotion a pris dans l'écran, dit, certainement. Puis d'autant plus qu'il connaissait en plus ma brasserie. Fait que là, il dit oui, il dit, comment qu'on va faire ça? Puis là, je voyais qu'il y avait de l'excitation à travers tout ça. J'ai dit, Sébastien, j'ai dit, on va pas juste faire une bière pour ta fille. J'ai dit, tu vas venir la brasser avec mes brasseurs, à cause que c'est un brasseur amateur. Fait que, tu sais, quand le fit s'est fait, fait que là, jeudi passé, il est arrivé avec ses bottes, puis il vient travailler. Puis c'était. Mais tu vois, tu décris bien ce qui, je trouve, démarque la Fondation des gouverneurs de l'espoir, c'est-à-dire que les gouverneurs en tant que tels, les parrains marraines dans cette campagne de parrainage et marrainage, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce plus-là. Tu sais, on pourrait se contenter d'amasser des sous, puis faire, on vient de renflouer les coffres, on crochette, check, c'est fait, on s'est engagé pour X milliers de dollars, c'est fait. Mais toi, je veux que tu parles de ces 2 canettes de bière qu'on a sur la table ici aujourd'hui. La première qui était pour Alec et maintenant celle-là pour Florence, parce que toi, t'es brasseur et t'as décidé que pour aider de façon constante et continue, au-delà de la levée de fonds en tant que telle que tu fais à court terme, les bières vont exister, dans le temps, ça va perdurer et ça va permettre de continuer à renflouer les coffres de la Fondation. Parle-moi de ces 2 bières-là. Dans le fond, c'est ça. Fait que lui, la première édition qui était pour la Super Alec, puis là, après, quand on a continué, on est venu à dire, OK, ça va être la princesse guerrière, si on veut. On avait trouvé le nom ensemble, puis je vais prendre elle ici. Puis dans le fond, nous autres, c'était on voulait qu'elle représente en même temps Florence, puis là, il nous la décrivait. Fait que pendant le Zoom, c'était justement, c'est quoi ses caractéristiques? Tu peux les montrer à la caméra devant toi. Fait que dans le fond, fait que c'était quoi les caractéristiques un peu de Florence pour vraiment bien la représenter, tu sais, sur la canette. Puis, évidemment, on voulait, comme on s'est arrêté sur une blanche à la pétale de rose, tu sais. Fait que puis c'était un symbole, c'est pas des arômes de pétales de rose, c'est une tonne de pétales de rose qui est infusée dans la bière. Et je voyais Sébastien avec les sacs de pétales de rose. C'était énormément. Pour être exact. Ouais, puis, tu sais, c'est super gros impliqué toute la journée. Il posait des questions, on est au brasseur, tout. Puis, fait que dans le fond, on fait un lancement à la fin du mois de novembre. Puis là, je me suis dit, non, la communauté de Québec a été derrière Florence et sa famille. Fait que, pape, tu vas aller en faire un aussi à Québec pour les remercier aussi, les gens de Québec. Donc, 2 semaines après, je retourne à Québec. Je connaissais un détaillant. On l'a appelé ensemble. On s'en allait au hockey ensemble. J'ai dû passer. On appelle le détaillant. Hey, Michel, by the way, on s'en vient faire un lancement chez vous. Ouais! Puis tout. Puis il connaissait Sébastien. Fait on va le faire là justement au début décembre. Puis après, elle va être en vente toute l'année dans les détaillants métro. Donc, chaque fois qu'on va se procurer ou la Super Alec ou la Princesse, il y aura des sous qui vont aller à la Fondation. Exactement ça. Exactement. Bravo, Patrick. Merci. Et merci à toi de t'impliquer de cette façon-là. Puis j'imagine, Sébastien, que tu préférais qu'il n'y ait pas de bière à l'effigie de ta fille parce que ça voudrait dire qu'elle est en santé puis qu'on n'a pas besoin de faire ça, mais qu'un nouveau complice, qu'un parrain de Fondation aille jusque-là pour essayer de vous aider à long terme. Ça représente quoi pour toi? Ça représente énormément de soutien. Au-delà de que les fondations, comme tu l'as dit tantôt, les fondations, ils nous amènent, parce qu'on se le cachera pas, assurance salaire, ma blonde est sur le chômage, c'est dur. C'est dur. Assurément. Fait qu'on a besoin de sous. La Fondation des gouverneurs, oui, nous donne des sous, mais au-delà de ça, avoir un parrain, c'est comme je dis, moi j'ai découvert quelqu'un, puis après le match des Canadiens, on a passé une soirée.
c'est comme si ça arrêtait un de mes chums, puis on parlait, puis il me posait des questions, puis juste ça, quelqu'un qui, hey, ça va pas, je peux l'appeler, il va m'écouter, j'apprends à le connaître, on a découvert des points en commun ensemble. Ça va au-delà de l'argent. C'est vraiment un soutien émotionnel, savoir que je suis pas tout seul dans ce combat-là. Parce que, tu sais, il y en a d'autres, des petites filles, des petits gars qui ont ça au Québec, là, puis que les parents ont moins sorti, puis c'est tough. Pour vrai, c'est tough, là, sortir au public et dire, regardez, mon enfant a ça. Karine, elle m'a donné son numéro de téléphone, j'ai des questions, je l'appelle. Karine de la Fondation. Ils nous aident pas juste monétairement, là. C'est vraiment comme si ce serait des bons amis. Hey, je suis là, si t'as besoin, appelle. Puis... Est-ce que ça fait du bien d'avoir des oreilles extérieures à ce cercle et à cette garde rapprochée de... Parce que, tu sais, ta blonde, j'imagine que vous vous préservez un peu l'un et l'autre. Vos filles aussi, vous devez les protéger tout en les informer de ce qui se passe. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, Pat, il y a une distance dans le sens positif du terme. Est-ce que ça fait du bien d'avoir une Karine, un Patrick à qui tu peux peut-être te confier, puis de pas te ménager, puis de peut-être aller au bout d'une émotion, d'une consultation, d'une demande d'aide avec laquelle tu te garderais une certaine réserve dans d'autres circonstances ou avec d'autres gens? Totalement. T'as pas idée. Vendredi passé, meilleur exemple. Avant d'appeler ma mère, avant d'appeler ma soeur, j'ai appelé Patrick. J'ai parlé à Patrick pour les nouvelles, puis j'étais là, on en revenait de notre journée, le vendredi matin, l'IRM, puis là, j'étais pas sûr, tu sais, je fais le tout croche, puis tu sais, quelqu'un de l'extérieur qui va faire, mais attends un peu, là. Tu sais, il y a des bonnes nouvelles là-dedans, là. C'est pas tout noir, il y a du blanc. Puis ça me permet de continuer le combat pour Florence, continuer de faire parler de cette maladie-là, qu'il n'y a pas beaucoup de recherches, que les chercheurs au Québec, au Canada, pas beaucoup d'argent, qu'il faut se tourner vers l'international pour avoir des soins. Fait que c'est pas juste de l'argent, c'est vraiment... C'est comme une deuxième famille, dans le fond. Ben, on jasait que ça soit, tu sais, ton couple il était ébranlé, tu sais, ton couple, après, tes amis, ton entourage, ils me demandaient comment que ça réagit, tu sais, on jasait, puis on fait pas le procès de personne, mais c'est une réalité qui a changé complètement de son quotidien, tu sais, complètement. Fait que c'est sûr que là, on crée une relation. Moi, je vais être là. J'ai dit, arrête de mettre un numéro confidentiel. Je pense toujours que c'est des vendeurs qui m'appellent. J'ai dit, je suis un vendeur. Je sais c'est quoi. Je veux pas un vendredi, un appel inconnu à 3h. Texte-moi au moins, il va me dire, c'est Seb, je t'appelle. C'est sûr, je vais répondre. Mais bref, écoute, tu sais, outre tout ça, je me rendais compte que l'homme en tant que tel, que j'étais en train de prendre une bière après la game de hockey, il en avait vécu énormément aussi, sans aller dans les détails, mais c'est un policier de Québec, on le sait qu'il y a eu la Grande Mosquée, puis il en a vécu des très proches de ces événements-là. Il se met à me conter tout ça. C'est clair, là, Patrice, quand je suis rentré chez nous le soir, là, je savais que les 3 enfants sont couchés dans leur lit, là, puis j'avais les yeux pleins d'eau, puis je me suis dit, aïe, quelle journée, mais quelle chance, comme de rentrer dans ma maison avec ma famille, là, je barre la porte, là, puis je suis correct. Mais Seb s'en va à l'hôtel, puis le lendemain matin, je savais qu'il retournait à Québec, puis il replonge quand même dans un quotidien qui est difficile. Il n'y a pas cette quiétude-là. Non, pas en tout, c'est ça qui est... Ah ben, Monsieur le Président, merci beaucoup, puis merci d'être un président pour vrai. Dans le sens qu'il y a le titre de président, mais il y a des présidents qui, comme toi, sont engagés, sont les deux mains dedans, sont dans l'action et la proaction. Donc, je te lève mon chapeau. Tu es un président de CA inspirant. Tu pourrais te limiter à bien moins que ça et tu fais toujours le pas de plus. Merci de le faire et de faire rayonner la Fondation à ta façon, à travers, entre autres, ton boulot de microbrasseur et de faire rayonner ces bières-là qui viennent en aide à la Fondation en général. Merci, Patrick. Puis Sébastien, merci d'avoir partagé. Je trouve ça beau qu'un boy, un papa, sans vouloir faire de genrisme, mais vienne nous parler de ce qu'il vit avec sa petite puce de 5 ans, avec sa famille, sa blonde, les 2 autres sœurs, autour, les 2 autres filles. Puis ce que je retiens, c'est que ça, on s'appelle la Fondation des gouverneurs de l'espoir. On dit des fois qu'on vit d'espoir, mais là, avec ce que tu nous as dit en début de Jazette, quand tu as dit, il y en a un là qui s'est sauvé de ça puis qui a réussi à survivre, ben cet espoir-là peut faire vivre aussi. Oui. Puis c'est ce que je vous souhaite vraiment du fond du cœur. Merci Sébastien. Prenez soin de vous autres. Des histoires de parrainage, d'accompagnement dans la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Il y en a tout plein et je suis très heureux de vous présenter les 2 personnes parce qu'elle est inspirante, cette histoire-là, d'une façon différente. Elle implique 2, j'ai envie de dire, jeunes personnes
personnes qui en ont dedans. Très heureux de vous présenter d'abord Catherine Sans Regret. Allô, Catherine? Salut Patrice. Comment tu vas ce matin? Ça va très Je bien, dis et ce toi? matin. Vous regardez ça peut-être à n'importe quel moment de la journée. Donc, ce matin, ce midi ou ce soir, c'est selon. T'es en forme? Mais bien sûr, toi? Ben, très bien, merci. Merci d'être là pour parler de cette fondation qui, je sais, t'es très précieuse. Absolument. Je te reviens dans 2 petites secondes. Le temps de présenter ton complice, celui que votre famille accompagne et marraine dans cette aventure de marrainage, Zachary Giguère. Salut, Zach! Yes, Patrice, ça va? Yes, Zach, ça va bien, toi? Ben ouais, ça va super. Avant de te parler, Catherine, si tu veux bien, je sais que la galanterie imposerait les femmes d'abord, mais j'ai envie de parler à Zachary parce que t'es un ado, un jeune adulte, même maintenant 19 ans, aidé par la Fondation. J'aimerais que tu me parles de ce que tu vis, de ta situation, puis de comment la Fondation des gouverneurs de l'espoir s'insère et fait une différence dans ton vécu. Yes, mais dans le fond, j'ai la leucémie infoplasma aiguë. Ceci est un cancer qui se traite. Puis dans le fond, en ce moment, je suis encore en traitement de chimiothérapie. Puis je suis encore des ponctions lombaires pour traiter, voir si mon traitement il marche bien. Puis c'est pas mal ça. Tu as 19 ans. À quel moment tu as eu ce diagnostic que tu étais atteint de la leucémie, Zachary? En 2020, avant la pandémie. Donc c'est flambant neuf, là. Yes, sir, Melder. On y va. Puis quand on a donc 18 ans à l'époque, on est un jeune adulte, la vie va bien. Il y a le petit défi de la pandémie qui arrivait à peu près en même temps, mais comment on reçoit cette nouvelle-là? D'abord, quels ont été les signes précurseurs? Comment on a découvert cette leucémie-là chez toi? Dans le fond, ça a été des semaines d'énergie qui montait et qui descendait. J'ai eu une opération à mon bras, puis une opération à ma jambe, mon genou. Dans le fond, mon bras, j'étais plus capable de lever des objets. J'avais de la misère à me tenir avec mon bras forcé. Ma jambe, c'était un peu la même chose. J'étais pas capable de me tenir sur ma jambe et je m'écroulais. Il y a eu plein d'événements autour de tout ça. J'ai déboulé les marches, j'ai tombé sur la céramique, qui est tombée proche de la bolle. Puis après ça, ben, on a décidé à un moment donné d'aller à l'hôpital avec l'école qui m'ont vu que je filais pas. Puis ça s'est pris comme ça s'est pris. Puis, es-tu capable de mettre des mots sur ce moment-là où t'apprends quand un docteur te dit « tu as la leucémie ». Ouais, mais quand je l'ai appris, mon sang il était à 20 globules rouges. Si je fais pas d'erreur, ben d'habitude on est supposé d'avoir 120 globules rouges, puis là j'étais à 20. Tu sais, mon sang était quand même assez bas. J'ai eu plein de transfusions. J'étais dans un état pas très belle. Je l'ai pris comme que ça s'est pris, puis on faut faire avec. Et là, c'est quoi la suite pour toi? Ça fait donc 1 an que tu as des traitements de la chimio, des ponctions lombaires, comme tu viens de me le dire. C'est quoi la suite? T'en as pour combien de temps? Puis tu vis cette nouvelle vie-là comment depuis 1 an? Ah, je vis ça merveilleux. Ça m'a fait chanter. T'es souriant au bout, tu nous fais rire depuis tantôt. Ben, dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que je la vis comme qu'elle va se passer. Puis une chose à la fois. Puis là, il me reste à peu près jusqu'en avril. Ça, c'est pour le traitement des hommes. Ils m'ont dit, tu peux choisir entre le traitement des hommes ou le traitement des filles. OK. Ben, non, excuse, je m'ai trompé. C'est le traitement des femmes, c'est jusqu'en avril. Ça veut dire que c'est, exemple, juste 2 ans. Puis les hommes, c'est 3 ans. OK. Puis là, avec mon état que je vais super bien en ce moment, ben, ils m'ont dit de choisir à ce moment-là qu'est-ce que je voulais faire. Donc, après 2 ans de traitement, donc en avril prochain, ça pourrait être la fin des traitements si tout va bien. Ouais, si je me sens bien, si je veux continuer, je peux continuer à recevoir encore de la chimiothérapie. Je te mets sur pause 2 secondes parce que je vais me tourner vers ta marraine, si tu le veux bien. Rebonjour, Catherine. Salut. Donc, ta famille, avant de parler de l'accompagnement que vous faites et du marrainage de l'aventure et même mes aventures, si on veut, de Zachary, j'ai envie de t'entendre. Toi, la Fondation, ça t'habite et elle existe, elle est présente dans ta vie depuis beaucoup plus longtemps que ça. Absolument. Ça fait déjà plusieurs années que j'en fais partie. En fait, mes parents, à la base, en font partie. Ils m'ont apporté à un bal des gouverneurs parce qu'il y a le bal à chaque année. Puis, à ce bal-là, en fait, j'ai rencontré... T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ou 14 ans. OK. J'étais très jeune et j'ai rencontré, mais par la bande, la jeune Lilia Carole parce que ses parents sont venus parler de son histoire. Elle n'était plus là à ce moment-là. Puis, c'est cette petite Lily-là qui m'a inspirée. En arrière, à la guitare, il y avait, je sais plus exactement qui, un interprète qui chantait Lily de Vincent Vallière. Ça m'a renversée. J'ai pris cette chanson-là, je l'ai interprétée ailleurs, j'ai remporté un concours et je me suis tournée vers la Fondation puis je leur ai remis ma bourse parce que je me suis dit, je l'ai gagnée
grâce à cette jeune petite fille-là parce que je me suis fiée à son histoire à elle. Puis je Attends, me suis excuse-moi, t'es une retournée. adolescente de 14 ans à l'époque. Absolument. Tu gagnes une bourse. Et pendant que tous les ados se gâteraient des sorties ou je sais pas, là, pour une jeune fille que t'étais des bijoux, des petits luxes parce que tu le mérites, parce que t'as Ouais. gagné un concours, t'as pris ta bourse et tu l'as donnée à la À fondation. la fondation, absolument. Ça a été le signe, en fait, le plus proche de moi. Là. Ça a été ce que je devais faire. Puis, depuis ce jour-là, en fait, je remets absolument tout ce que je peux remettre à la fondation. Ça me fait plaisir. Puis, autant côté amour envers les familles que côté argent, parce que je sais que c'est pas juste l'argent non plus qui importe. Et côté visibilité aussi, parce que peut-être que vous la reconnaissez, vous y avez vu la bête dans La Voix, entre autres La Voix junior et ensuite Absolument. La Voix. Et je sais que dans ton aventure de La Voix, t'as mis la fondation de l'avant parce que tu dédiais entre Absolument. autres une des chansons à un enfant, en fait un jeune adulte qui était de la fondation. Absolument. J'ai apporté le jeune Simon à mon audition à l'aveugle, si je me trompe pas. Je l'ai emmené en coulisses avec Charles Lafortune. Puis il a capoté, là. Puis juste de le voir, il était stressé pour moi. Il arrêtait pas de me dire « Kat, c'est toi qui s'en vas sur scène, mais c'est moi qui est stressé, tu sais. » Puis il capotait, puis il était là, puis pour vrai, ça... Juste... Tu sais, les chaises se sont retournées, puis c'est Simon que j'ai regardé, puis j'étais comme « Ah, ça me fait tellement plaisir qu'il soit là, puis qu'il vive ça. » Puis pour vrai, de faire vivre des moments comme ça, justement, tu sais, moi... Oui, je suis jeune, puis je vois des jeunes qui n'ont pas la chance que moi j'ai de vivre mes rêves, puis d'être bien, d'être en santé, d'avoir une belle famille. Ben ça me fait tellement plaisir de redonner un minimum de ce que je peux redonner à des jeunes qui n'ont pas la chance que moi j'ai. Et tu vis comment le marrainage avec ta famille de Zachary? Parce que tu as 17 ans, lui, il en a 19, donc vous êtes quand même proches en Ah, âge. c'est un bonheur, c'est un bonheur. Tu sais, on s'en parle entre famille, puis autant qu'eux, ils nous disent « Hey, vous nous faites du bien », mais on est comme « C'est parce que vous nous faites du bien aussi. » On réalise justement les chances qu'on a d'être justement en santé, d'être bien, d'avoir du beau monde autour de nous. Mais on réalise cette chance-là, puis ils nous font tellement de bien sans s'en rendre compte, là. On les appelle, on s'écrit, on va souper, puis on ressort de là, puis on est comme « Hey, c'était une thérapie, ça, là. Ça fait du bien de passer du temps avec eux, puis on est rendus des grands amis. » Pour la... Puis, On a le même feeling des deux bords, là, tu sais, ça... oui, Tu sais, on se le dit, puis on se fait des câlins, puis c'est comme une vraie grosse amitié que ça fait Tellement. longtemps, de longue date. Au-delà du marrainage de la famille puis de Catherine auprès de toi, la fondation, ça représente quoi comme différence dans ce que tu vis depuis bientôt 2 ans? Le mot que j'ai en tête, c'est « wow ». C'est le bonheur. j'adore. Tu sais, ça a apporté une écoute différente à des personnes inconnues, d'un sens. Que, comme ces gens-là, ils nous écoutent autant, puis sont intentionnés autant que hey, ça m'a donné le goût de plus pour poursuivre dans le combat. Puis ça a apporté une ambiance différente dans la maison. Tu sais, il y a d'autres gens qui nous écoutent, et on est genre... On n'a pas juste notre mère, notre frère, notre beau-père, etc. Donc, je devine que tu as un frère, si tu as donné cet exemple-là. Ouais, j'ai 2 frères. Tu as 2 frères. Guillaume puis Pierre-Olivier. Puis comment Guillaume et Pierre-Olivier ont réagi quand leur frère, Zach, a eu ce diagnostic-là? Ils sont plus vieux ou plus jeunes que toi? Ils sont plus... Il y en a un de 26 ans puis un de 24 ans. OK. Puis ça s'est passé comment auprès de la Ça s'est- famille? Moi, j'ai pas vécu parce que j'étais dans un état très... Fragile. J'avais gros des médicaments sur moi, avec OK. tout à cause de mes bactéries que j'ai eu au genou puis au bras. Je l'ai pas senti trop. Je voulais pas poser de questions parce que je me dis, bon, peut-être ça s'est bien passé. Il faut le prendre comme ça se prend puis on peut pas broyer pendant 15 ans puis pas en finir. Je pense que ça a quand même bien été. Mon frère, il a arrêté de travailler pendant un mois pour prendre du temps pour moi. Puis Wow. il a mis sa job de côté. Il a dit, moi, je vais être là pour mon frère. Je sais pas comment il reste de temps à vivre. Donc, on va être là. Moi, j'ai trouvé ça touchant pour le plus grand. Ben, tu me le racontes, puis j'ai le moton, là. Je suis très, très touché de Je ça. me trouve dis, ça beau. c'est pas tout le monde qui ferait ça. Là. Absolument. Puis tu sais, des fois, on parle d'enfants malades, de plus petits ou de plus jeunes enfants qui ont peut-être pas toujours l'âge d'être conscients de ce qu'ils vivent. Quand on a 18 ans, on a vu d'autres enfants, on a été témoins de d'autres gens qui ont été malades autour de nous. Mais quelle est l'importance de l'entourage? Parce que là, toi, tu sais ce que tu vis, tu sais le diagnostic. Quelle est l'importance de papa, maman et de ses frères et de ses amis, puis d'une famille qui te marraine comme ça? Ça a été des grands amours. Là. Ça m'a touché beaucoup, puis ça m'a fait maturer d'un grand. Puis je suis très reconnaissant d'avoir maturé autant. Ça me donne plus d'objectifs pour continuer mes rêves, puis aller plus loin dans mes objectifs que je veux aller. Qu'est-ce que tu as hâte de faire quand cette foutue leucémie va être derrière toi? C'est quoi tes objectifs puis tes rêves les plus fous? Les plus fous,
Soit avoir mon entreprise d'excavation. OK. Ouais. J'adore. J'aimerais, plus tard, j'aimerais, mais ouais. OK. Puis ça vient de où, cette passion pour l'excavation? J'en fais au travers dans mes temps libres. OK. Ouais, c'est une terre d'un ami. C'est là que je fais la chasse, puis il m'amène là depuis j'ai 5 ans. Puis c'est là que j'ai fait la grande thérapie d'accepter la maladie, puis défouler la colère d'un sens en faisant du 4 roues, puis m'amuser avec mes amis. Ah oui, donc cette nature-là a été bénéfique pour toi pour sortir Exact. le méchant. Ouais. Wow! Ben, je te le souhaite. Puis parler avec des gens comme Catherine puis sa famille, puis tout le monde des gouverneurs. Cette fondation-là, ça m'a touché, puis pour moi, c'est la plus importante. Toi, Catherine, la Fondation des gouverneurs de l'espoir, t'en bénéficies pas parce que tu es en santé, mais tu t'impliques pour en faire bénéficier d'autres. Absolument. Si je te demande ce qu'elle représente pour toi comme aidante accompagnante, ça représente quoi la Fondation? Ça représente une grande partie de ma vie parce que on dirait que j'ai justement te parlé de prendre de la maturité, puis ça m'a justement aidé à prendre de la maturité dans un côté parce que c'est pas toutes les jeunes. Tu sais, des fois, je parle de ça avec de mes amis, puis ils sont comme, mais pourquoi? Pourquoi tu t'en vas à un événement d'une fondation? Tu sais, des jeunes peuvent ne pas comprendre, s'impliquer dans des fondations, puis moi, ça a pris une partie de ma vie. Tu sais, il y a des fins de semaine que j'allais faire du bénévolat pour la fondation parce que c'est ça qui m'importe, d'être présent pour des gens dans le besoin. Des gens dans le besoin, moi, ça m'importe. Puis j'ai toujours dit que dans ma vie, je voulais gagner de l'argent pour la remettre. C'est ça qui m'importe, de faire de l'argent pour pouvoir faire bénéficier ceux qui en ont besoin. Dans ce cas-là, je te souhaite de faire beaucoup d'argent. Je voudrais faire beaucoup d'argent, mais moi, je veux donner. Fait que ça représente tellement beaucoup parce que c'est proche de mes valeurs. C'est vraiment proche de mes valeurs. Ce sentiment-là, sur la personne qui avait comme moi, ben je le ressens. Ah ouais, hein? Je le ressens que cette énergie-là, tu sais, j'étais un homme qui ressent beaucoup j'étais un gars émotif, puis je ressens beaucoup qu'est-ce que les personnes font. Comment tu fais pour être aussi fort, Zachary, parce que je l'ai dit un peu plus tôt, mais juste avant qu'on se jase, que les caméras soient allumées, tu nous faisais rire, il y a des gens ici dans le public, dans nos fans. Applaudissez les fans! Voilà. Yes, sir! Merci! Mais t'es le bout en train, t'es celui qui faisait rire tout le monde. Cette force de caractère et ce positivisme-là, je connais bien des ados, des jeunes adultes de 17-18 ans qui apprendraient cette nouvelle-là puis qui seraient atterrés puis qui verraient pas le soleil, ils verraient juste la grisaille. D'où tu prends cette énergie-là, cette fougue-là? Ben dans le fond, c'est juste parce que pour moi, si j'allais la maladie ou que j'allais pas, ça m'empêche pas de vivre pareil. C'est oui que je vais pouvoir faire moins des choses, mais je vais avoir encore la drive pour faire mes rêves. Est-ce que t'es le leader de ta gang dans les amis? Est-ce que t'es le bout en train en chef? Ouais, quand même. Ben oui puis non, mais tu sais, chacun il l'est. Puis comme les gouverneurs, ils m'ont fait un bracelet pour me représenter et m'encourager. Ça m'a vraiment touché, puis à chaque jour, je le porte, puis ça me donne... c'est mon porte-bonheur. C'est comme mon petit ange, il y en a un dans mon auto, puis c'est lui qui me donne aussi un peu de drive. Mais tu vois, je trouve ça chouette que tu parles du bracelet parce que la fondation, c'est oui des sous, oui des gens qui vont... mais je sais que... tu fais bien de le présenter à la caméra, effectivement. C'est ton bracelet. Ouais. Mais donc, la fondation, c'est... Raconte-moi un peu les petits plus, justement, que la fondation peut faire, au-delà des sous qu'ils donnent à toi et ta famille pour vous aider à subvenir aux besoins de la famille, mais raconte-moi les plus et les surprises, des fois, que tu as de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Ben, tu sais, c'est pas tout le temps que tu te fais emmener au restaurant puis tu te fais gâter autant, puis tu sais, personnellement, j'aurais pas les moyens d'aller là. Puis c'est touchant, hein, tu vois l'amour que les autres, ils sont capables de te faire vivre, que c'est un beau moment, puis on le prend, puis ils te font revenir dans le monde de la joie. Si on se jase aujourd'hui, puis si on fait cette jasette de la Fondation des gouverneurs de l'espoir via ce podcast audio-vidéo, c'est parce qu'on veut, si vous connaissez la Fondation, vous rappelez à quel point on est essentiel dans la vie et la survie de ces enfants gravement malades, à quel point on est un soutien, un support, on espère être un apaisement pour les familles autour de ces enfants malades-là, mais on veut aussi peut-être faire découvrir la Fondation à plein de gens. Donc, c'est pour celles et ceux qui découvriraient peut-être la Fondation. Catherine, pourquoi faire un don à la Fondation des gouverneurs de l'espoir? Tu dis quoi à ces gens-là qui font, t'as peu, convainquez-moi donc de donner 1 pièce, 10 pièces, 100 pièces, 1000 pièces. Je vais dire que la Fondation des gouverneurs de l'espoir, j'ai pas été proche de plusieurs fondations personnellement. J'ai accroché envers la Fondation des gouverneurs de l'espoir, mais j'aimerais dire que c'est un contact direct avec les familles. Au-delà de
de donner, puis tu sais pas trop ça fait quoi. Ça va dans un coffre quelque part. Oui, puis là, c'est un contact direct. Oui, absolument. C'est tellement humain. Il y a des événements à travers l'année. Habituellement, quand il n'y a pas de pandémie, il y a des événements à travers l'année que tu peux rencontrer les jeunes, tu peux rencontrer les autres gouverneurs, tu peux rencontrer le monde qui ont la main sur le cœur, comme toi, si c'est bien ça l'expression. Absolument. Mais c'est ça que je trouve beau, c'est que tu le sais, l'argent s'en va où? Parce que tu vois comment la Fondation travaille fort pour les familles, puis les campagnes de financement qu'il y a à travers les années. C'est incroyable, cette fondation-là. Justement, c'est le contact humain qu'elle a envers les familles. Puis, justement, de voir le bonheur qui ressort de ces familles-là, quand nous, on parle avec eux, puis ils sont comme « Non, mais ça a changé ma vie. » Mais ça a changé ma vie. C'est pas toutes les fondations qu'il y a des affaires de parrainage puis de marrainage comme ça. C'est la seule pas mal qui est dans le coin. On a la chance d'être associés un à l'autre, de pouvoir se faire des appels quand on veut, parce que la Fondation crée des liens comme ça, des liens humains. Je trouve ça formidable. Puis, moi, ce que je trouve formidable, c'est que c'est pas tous les ados, ou en fait, je vais peut-être te froisser, les jeunes adultes de 17 ans, presque 18, qui ont cette maturité, cette conscience et ce désir d'implication. Je te lève mon chapeau, Catherine, t'es très inspirante du haut de tes 17 ans, mais que ça a commencé, je vous le rappelle, à l'âge de 13 ans, suite au gala de 2017, au bal des gouverneurs de l'espoir, où j'étais, c'était mon premier aussi. Et j'ai eu le même traitement choc. Voilà. C'est pour ça que je suis devenu le porte-parole de la Fondation, parce que tu peux pas rester indifférent à ce que fait la Fondation. Toi qui en bénéficies, je te pose un peu la même question. Quelqu'un qui se demande pourquoi faire un don sur le fondationdesgouverneurs.org, Fondation des gouverneurs de l'espoir, pourquoi donner, Zachary? Pourquoi donner? Parce que je pense qu'on sont capables de redonner la même chose qu'ils m'ont donné à un autre enfant qui a besoin, puis que ça lui donne un coup de pouce pour finir le petit bout qui reste. T'es déjà en train de penser aux autres, toi, là? Ouais, parce que moi, j'ai le goût, t'es dans l'avenir, moi, c'est faire partie de la Fondation des gouverneurs. T'es sérieux? Moi, je suis sérieux. Wow! Parce que ça m'a tellement touché, puis c'est des anges, eux. Il me l'a demandé tantôt. Je peux-tu m'impliquer, moi? Ben, certain! Certain! Qu'est-ce qui t'en empêche? Hey, vous êtes magnifique à voir, Zachary, du haut de tes 19 ans. Merci. Bonne suite de combat que visiblement t'es outillé pour le gagner. J'ai hâte de te parler quand tu vas être en pleine santé, mon homme. Yes. Merci de ta visite aujourd'hui. Et Catherine, continue de faire rayonner la Fondation avec ce magnifique sourire. Absolument. Du haut de tes presque 18 ans, madame, sans regret. Merci d'être inspirant. On dit souvent qu'il faut se laisser inspirer par des gens qui nous précèdent en âge, qui nous donnent l'exemple. Là, j'ai envie de vous dire, laissez-vous donc inspirer par des jeunes qui nous poussent dans le derrière et qui nous donnent l'exemple à suivre. Restez là, la suite de cette jasette de la Fondation des gouverneurs de l'espoir, tout de suite après ceci. Pour que la Fondation des gouverneurs de l'espoir puisse continuer de faire une différence, il y a bien sûr vos dons. Vous êtes invités à le faire à tout moment du jour, de la nuit, quotidiennement, hebdomadairement, annuellement, comme vous le sentez. Il n'y a pas de petits dons. fondationdesgouverneursdelespoir.org. On vous y attend. L'onglet est là. Mais aussi des partenaires qui sont essentiels pour faire ou bien rayonner la Fondation, donc des médias, ou encore, bien évidemment, des partenaires qui s'impliquent en faisant un petit plus toujours. Et je vous présente deux de ces partenaires fort importants, des complices depuis un certain temps de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. D'abord, Mélanie Lacasse, traiteur Mélanie Lacasse. Salut. Salut Patrice. Tu vas bien? Super, toi? Très bien, merci. Hâte de jaser de ton implication et du pourquoi de ton implication auprès de la Fondation. Et aussi Julie Voyer qui est là de Groupe Gravité. Allô, Julie? Bonjour Patrice, ça va bien? Très bien. As-tu failli m'appeler d'un autre nom que Patrice? Oui. Tu voulais m'appeler comment? Patrick. Non, ça, c'est le président du CA. Oui, c'est Patrick, ça. Cool. Oui, c'est ça. Moi, c'est Patrice Bélanger. Tu vois, j'ai 2 erreurs. J'étais à ça de la perfection. Mais qu'est-ce que tu veux? Qui veut y aller en premier? Est-ce que vous avez une... Vas-y, ma belle. Bon, regarde ça, c'est les généreuses également. Elle est généreuse comme ça, alors, tous les jours. Julie, pourquoi la Fondation des gouverneurs de l'espoir? En fait, c'est quoi? Je vais reculer même d'un pas. Qui est Julie Voyer et qu'est-ce que Groupe Gravité? Julie Voyer, une petite fille native de l'Abitibi-Témiscamingue qui est arrivée là environ 15 ans sur la Rive-Sud de Montréal. Et en fait, je suis dans le domaine des médias depuis que je suis arrivée dans le secteur. Et j'ai fondé mon entreprise, en fait, en faisant l'acquisition de journaux en 2017, donc 6 hebdomadaires sur la Rive-Sud de Montréal. Et du même coup, on a fondé mon agence marketing, donc le groupe Gravité.
Et pourquoi le groupe Gravité a choisi, ou pourquoi la Fondation des gouverneurs de l'espoir est tombée dans l'œil de groupe Gravité? Comment ça s'est passé, cette association et ce rapprochement-là? C'est plusieurs éléments, je dirais. En fait, c'est l'équipe, la directrice qui gère la fondation, l'équipe, les bénévoles. Il y a une magie, il y a quelque chose de très aimant là, que tu as envie de coller à eux, outre que de la mission. Bien évidemment, la mission par rapport que ça touche les enfants. Depuis que moi, j'ai une petite fille, ça m'a toujours interpellé les causes qui touchent les enfants, mais depuis que j'ai une petite puce, maintenant que 6 ans, ça me touche encore plus. Mais la Fondation est partout. Elle est, tu sens que lorsque tu fais une action quelconque, tu t'impliques, que tu donnes, tu sens déjà la différence parce que c'est concret. Tu t'en rends compte parce que tu côtoies les familles au travers des événements et tout ça. Donc, c'est vraiment tout l'aspect, je dirais, de l'équipe, la mission et de sentir qu'on fait vraiment une différence. Et te font sentir important aussi, peu importe ce que tu donnes en termes de montant ou de temps. Mélanie Lacasse. Salut. Je l'ai dit tantôt. Hein. Ben non, mais re-salut, c'est correct. Mais un peu la même question. Qui est Mélanie Lacasse et pourquoi la Fondation des gouverneurs de l'espoir ou comment cette association avec ton service de traiteur s'est faite? Oui, en fait, moi, je suis en affaires depuis 7 ans. Je suis gouverneure, ça va faire à peu près 4 ans. J'avais été, moi aussi, dans un gala, il y a plusieurs années. Le fameux bal des gouverneurs. Exactement, que tout le monde tombe en amour à ce bal-là, en fait. C'est rempli d'émotions et d'amour, ce bal-là, donc on peut pas passer à côté de ça. Moi, c'est ça. Donc, je suis traiteur depuis 7 ans, puis ça fait 2 ans que je suis pignon sur rue maintenant. Puis, j'avais vu aussi la belle Mylène sur les réseaux sociaux. Notre directrice générale. Exactement. Puis, c'est ça. Fait que moi, je me suis dit, je fais des bons petits repas famille. Alors, pourquoi pas aider ces familles-là qui en ont réellement besoin. Des fois, ça a l'air de rien, mais préparer à manger quand ta famille va pas bien, ça devient une tâche énorme. Donc, j'ai décidé de donner. Donc, tu offres des repas littéralement? On offre des repas aux familles. Puis, c'est ça. Fait que je donne du temps aussi à la Fondation. C'est ça. Sans vouloir être trop curieux, mais elle nous parlait de sa puce de 6 ans. Est-ce que tu as toi aussi des enfants? J'ai 3 enfants. Donc, wow. C'est sûr que ça me touche aussi, cette fondation-là. Est-ce que quand on s'implique auprès d'une fondation comme la Fondation des gouverneurs de l'espoir qui vient en aide à des enfants gravement malades ou qui aide donc à la recherche sur des maladies infantiles ou le cancer pédiatrique, à quel point est-ce que ça nous fait réaliser le privilège que l'on a d'être en santé et d'avoir des enfants en santé? Mm-hmm. Tu sais, juste d'un fois, ton enfant fait juste une petite fièvre, là. Puis on vient à l'envers. Puis moi, j'ai un de mes enfants qui a été malade. Il a été hospitalisé 1 semaine. Puis je me disais, imagine les enfants qui ont des traitements à tous les semaines, des fois qui sont hospitalisés pendant des semaines, plusieurs semaines. L'hôpital devient le chalet. Exactement. Donc, ça devient ta vie, ta nouvelle vie. Puis, c'est ça. Fait qu'on essaie d'aider le mieux qu'on peut ces familles-là, en fait. Tout à fait, puis on implique même nos enfants au travers de tout ça pour justement leur inculquer l'importance de donner du temps, d'aider, parce qu'ils sont privilégiés d'être en santé, d'avoir 3 repas par jour, de pouvoir voyager. Donc, moi, je rappelle constamment à ma fille la chance qu'elle a, puis que c'est pas tout le monde qui l'a, cette chance-là. Est-ce que tu penses que malgré son petit âge encore de 6 ans, elle comprend un petit peu le privilège? Même pas idée à quel point. Ouais, parce que je l'implique dans d'autres causes également. Pour moi, c'est super important qu'elle comprenne que donner, c'est important. On doit faire une différence. Pour faire une différence, ça prend des gens qui donnent, qui investissent du temps. Donc, elle en parle même à l'école, à ses amis. C'est vraiment beau de l'entendre parler de tout ça. Elle est fière. Donc, ton choix à toi personnel est devenu une aventure d'abord professionnelle, bien sûr, mais familiale aussi au niveau personnel. Tout à fait. Mon mari, mes parents, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans ma famille au travers des causes, mais principalement la Fondation des gouverneurs de l'espoir. On est tous touchés par cette cause-là, puis on s'implique. Est-ce que c'est un peu la même chose de ton côté, Mélanie? Oui. Mes enfants, c'est certain qu'on essaie de leur montrer le plus possible, aider les autres, aider aux suivants, tout ça. Puis, mon petit coco, Théo aussi, lui, c'est celui qui est le plus proche de moi parce que c'est le plus jeune. Quel âge? Les autres. 10 ans. Puis, à Noël, on a fait, moi et Mylène, une levée de fonds pour le beau petit Mohamed. Puis, on a fait 500 tartes au sucre. Juste ça? Oui, juste ça. Puis on a eu beaucoup d'aide de tout le monde des gouverneurs. Quand on dit les gouverneurs, c'est une famille, c'est ça, en fait. Tout le monde s'aide dans n'importe quelle tâche. Puis Théo, il m'a demandé qu'est-ce que je pourrais faire.
Puis Théo, il est super bon en dessin. Fait que il m'a dit, je pourrais faire des dessins de Noël, faire un petit livre à colorier pour les enfants des familles, puis on pourrait les vendre aussi pour ramasser des sous. Ben voyons donc. Puis on a vendu, je pense, plus que 250 livres. Théo, il a vendu, on vendait des petits fait que livres. Théo, il a fait de la pièce. Oh yes. Mais il l'a donné, par oui, exemple. je sais pas. Tu sais, le gars, il a pas compris le concept. Fait que c'est ça. Fait qu'on essaie le plus possible, justement, d'apporter nos enfants avec nous. Puis ça leur fait des belles valeurs. Qu'est-ce qui fait que la fondation pour vous autres, tu sais, je me rappelle, moi, d'être au bal des gouverneurs de l'espoir, puis qu'à un moment donné, ça fasse, OK, il faut. Tu le disais tantôt, on peut pas rester indifférent. Ça a été quoi le déclencheur chez vous? C'est l'histoire d'un enfant, c'est l'ambiance du bal qui vous a donné l'envie d'être gouverneur et d'impliquer vos entreprises dans la possibilité de faire la différence pour ces enfants et ces familles-là? Les témoignages des parents, c'est certain qu'on peut pas rester indifférent de ça. Puis de voir tout l'amour qu'il y a dans cette salle-là, tu l'as vécu aussi, puis c'est pour ça que tu es devenue porte-parole. Mais on se pose tout de suite la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Faut trouver des façons de les aider, il faut trouver des solutions pour eux autres. Puis c'est ça. Fait que moi, j'étais contente de pouvoir aider à ma façon. Mais c'est surtout aussi que on est entouré de gens d'affaires. T'sais. Fait que c'est pas juste moi, des fois, on ramasse des choses, mais je sais que je connais des gens qui ont d'autres entreprises, je les approche. On s'entraide entre nous aussi de trouver... C'est vraiment très fort l'entraide qu'il y a au travers de tout le monde. Puis ce qui est le fun, c'est que tout le monde, avec leur entreprise, par l'entremise de leur entreprise, ils ont des choses qu'ils peuvent offrir outre que seulement l'implication personnelle. Donc ça donne une valeur de plus pour la Fondation, dont nous, par l'entremise de Gravité, on veut faire rayonner le plus possible la Fondation. Merci d'ailleurs de le faire. Puis c'est important, puis on est toujours là pour Mylène. Dès qu'elle nous fait des demandes, on veut l'aider du mieux qu'on peut, puis c'est ça. Fait que les témoignages, moi aussi, c'est la chose qui m'a vraiment le plus interpellée, parce que tu te mets à la place du parent qui parle au micro, qui explique, tu as le cœur déchiré, tu t'imagines que c'est ta petite puce, tu te dis, si moi j'étais un parent, puis ça m'arrivait ça, qu'est-ce qui m'arrivait cette situation-là, qu'est-ce que j'aurais envie? Tu sais, le soutien. Je pense au-delà des sous et tout ça, la Fondation, elle offre tellement de soutien, sont présents, puis c'est vraiment ça, moi, qui est venu m'interpeller. Mais vous en êtes encore des exemples, et c'est ce qui me fascine de ces jasettes de la Fondation qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a l'implication financière, bien sûr, qui existe, qui est là, qui est nécessaire, mais j'arrête pas de parler du côté humain qui origine de la directrice générale, Mylène. Je me suis pas trompé dans son prénom cette fois-ci. Bravo, Patrice. Mais c'est pour ça ma revanche de tantôt. Ouais, voilà, c'était sa commande à elle. Oui, okay, ça m'a payé très cher. Si vous avez manqué le premier épisode de cette jasette de la Fondation, allez voir. Je vous présente la directrice générale en me trompant dans son nom. C'est bien joué pour un porte-parole. Et pourtant, je la connais très bien, là, c'est une amie. Mais tout ça pour dire que, donc, mais il y a le côté humain qui origine d'elle et qui fait que, tu mets ton entreprise au service d'eux. Donc, au-delà des sous concrets, c'est d'autant plus concret d'avoir ces repas-là pour les familles, ton entreprise qui fait rayonner. Est-ce que c'est ce qui vous charme aussi de cette Fondation-là, le côté très humain et très familial, j'ai envie de dire, entre les gouverneurs et cette façon-là différente d'aider? Oui, puis c'est pour ça qu'on reste toujours avec eux, qu'on partira jamais, dans le fond. On est comme devenu une famille, tout le monde. Puis c'est ça qui ressort le plus, c'est de l'amour. C'est directement avec les familles. Ils font pas juste leur donner une aide financière, mais ils leur donnent plein d'amour. Fait que c'est ça qui fait que cette fondation-là est extraordinaire. Oui. Puis, tu sais, on est impliqué dans plusieurs causes, mais la Fondation, ce qui fait qu'il sort du lot, tu sais, Mylène, tu donnes $1 ou que tu en donnes 100 000, elle va te faire sentir autant important parce que pour elle, tu as fait une différence. Le geste en soi fait la différence. Puis, je pense que ça, il y a beaucoup de fondations qui devraient s'inspirer de ça parce que c'est souvent ce qui fait que t'as envie de rester puis t'as envie d'en donner encore plus. On le fait pas pour avoir la reconnaissance, mais quand tu sens que tu fais une différence, c'est sûr que tu as envie d'en donner plus puis de continuer. Je réalise que c'est la deuxième jasette de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Et on n'a pas encore expliqué pourquoi les gouverneurs de l'espoir. Qu'est-ce qu'un gouverneur de l'espoir qui veut expliquer l'engagement que prennent les gouverneurs auprès de la Fondation? Un gouverneur de l'espoir, en fait, c'est que tu t'engages à verser 1 000 $ par année à la Fondation. Donc, c'est une somme par année, mais c'est aussi de l'implication et tout ça. Il y a aussi la campagne où il y a plusieurs gouverneurs qui ont fait la campagne des gouverneurs, justement, où ce que nous, on a de mon côté fait des boîtes de chocolat pour le mois de la Saint-Valentin, où ce qu'on a vendu. Puis, tu sais, pour vous montrer comment que Mélanie... elle est très humble, est très... dans tout ça, elle est toujours prête à aider. Elle intercepte
partout, là, des fois, tu te dis, coudon, est tout le temps partout. Je faisais une campagne de chocolat pour le mois de février, justement, puis moi, j'étais rattachée à la famille, la petite famille, le petit garçon qui s'appelle Samuel. Et dès que j'ai lancé ma campagne pour ramasser des sous pour la fondation, tu sais, elle m'appelle, elle me dit, c'est la Saint-Valentin, je fais des boîtes repas, je vais mettre tes boîtes de chocolat dans mes boîtes repas. Tu sais, moi, ce qui a fait en sorte qu'elle est encore plus fructueuse, ma campagne, mais parce qu'il y a un grand cœur qui s'appelle Mylène Lacasse, que tout de suite, elle dit, moi, je vais aller t'aider. C'est ça. C'est tout le monde s'entraide, puis c'est plein de gens multipliés qui s'entraident quotidiennement, peu importe le geste qu'il fait. C'est pour la fondation. Ce qui est génial de ce 1 000 $ que tu disais par rapport au gouverneur en tant que tel, c'est qu'évidemment, c'est renouvelable. Il y a des nouveaux gouverneurs qui s'ajoutent à chaque année. Si une année, comme par exemple, il y a une pandémie qui arrive puis qu'il y a des gouverneurs qui doivent prendre un pas de recul, c'est accepté, c'est accueilli. Il n'y a pas d'insistance. Mais ce qui fait que si on est 10 gouverneurs, c'est 10 000 $ dans les coffres pour l'année. S'il y en a 20, c'est 20 000. Donc, c'est exponentiel et vous êtes génial, mesdames, de faire rayonner vos connaissances et vos complices dans cette communauté des gens d'affaires pour ajouter des gouverneurs à chaque année. Est-ce qu'ils sont difficiles à convaincre, ces gens du milieu des affaires? Non, puis en même temps, en fait, c'est 1 000 $ par année, mais par mois, c'est pas tant. Ben non, absolument. C'est pas grand-chose pour beaucoup de gens, puis ça fait la différence dans tellement de familles, en fait. Donc, c'est pas très, très difficile de convaincre quelqu'un. Surtout qu'après un témoignage, là, lorsque tu fais un appel à tous, je peux vous dire qu'il y a plein du monde qui monte sur la scène, qui veut absolument, tu l'as vu toi-même, là, c'est pas difficile, puis c'est quoi 1 000 $ puis pour faire une grosse différence à ce point-là? La directrice est juste derrière les caméras. On est à combien de gouverneurs en date d'aujourd'hui? Est-ce que je peux l'annoncer? Est-ce que je peux le dire, Mylène? 240 gouverneurs. Alors, wow! J'adore ce chiffre, mais il y a toujours de la place pour d'autres. Là, si vous avez envie, si vous êtes inspiré à le devenir, vous êtes plus que bienvenu. Mais imaginez, là, ça veut dire qu'au bas mot, pour l'année en cours, il y a 240 000 $ qui sont injectés dans les coffres de la Fondation. Et là, vous allez dire, mon Dieu, c'est beaucoup de sous. Oui. Puis j'ai envie de vous dire en même temps, c'est pas assez. Parce que des familles dans le besoin, des enfants malades, malheureusement, la maladie a pas pris de pause, elle, pendant la pandémie. Il s'est juste ajouté la pandémie puis le contexte dans lequel les familles plus isolées que jamais doivent vivre cette triste et difficile réalité, ce défilé en famille. Mais vous êtes les bienvenus à devenir gouverneur si jamais vous avez envie d'aller jusque-là. Encore une fois, la Fondation des gouverneurs de l'espoir.org. Toute l'information y est et vous pouvez bonifier de 1 000 $ annuellement les coffres de la Fondation. En terminant, mesdames, si je vous dis justement quelqu'un qui fait « Ouais, peut-être un peu, mais convainquez-moi de donner », comme j'ai demandé tantôt à Catherine et à Zachary, pourquoi on devrait peut-être devenir gouverneur ou donner 1 $ si c'est ce qu'on a comme revenu présentement de disponible à donner. Il n'y a aucun petit don. En fait, la question à se poser, c'est... Il n'y en a pas, en fait. Parce que quand tu as des enfants, puis que tu as une famille, puis qu'ils sont tous en santé, aussitôt que la vie peut chavirer du jour au lendemain. Fait que cette aide-là, tu peux en avoir besoin n'importe quand. Tu ne sais pas si ça va t'arriver. Il n'y a pas personne. Tu sais. Puis 1 000 $ par année, c'est pas beaucoup. Puis si jamais on en a besoin un jour, je sais que les gouverneurs sont là, puis sont directement avec les familles. Puis ça peut peut-être nous servir un jour, puis on le sait pas, malheureusement. C'est ce que je dis constamment. Peut-être demain, ça va être moi qui aurai besoin d'aider les gouverneurs. Ça va être vous à l'écran qui a besoin de la Fondation pour vous aider dans une épreuve aussi difficile que la maladie. Il y a quoi pire que ça dans la vie? Julie, Mélanie, un immense merci à vous deux de profiter de vos entreprises. Traiteur Mélanie Lacasse, Groupe Gravité pour faire rayonner ou récompenser, j'ai envie de dire, les familles ou les enfants qui sont dans le besoin, qui sont malades. Et à vous de nous avoir choisis, de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés au cours de ces 2 jasettes, une séquence d'autres à venir, mais c'était la deuxième de 2 pour l'instant, Jazette de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Merci. J'espère qu'on vous a éveillé à ce qu'est la Fondation. Je continue de dire que c'est une petite fondation qui fait une grande différence. La Fondation des gouverneurs de l'espoir. Je l'ai dit un peu plus tôt dans la Jazette numéro 1, je pense, où on dit souvent qu'on vit... Non, je l'ai dit à Sébastien en début de cette Jazette-ci. On dit souvent que la vie est faite d'espoir, mais moi, j'ai envie de dire que l'espoir fait vivre. Merci d'avance à vous qui allez peut-être sur notre page web donner, et je vous le répète, 1 $ à 1 000 $, il n'y a pas de petits dons. Tous vos sous sont les bienvenus parce qu'on va pouvoir aider des enfants et des familles qui en ont grandement besoin. Merci, puis à très bientôt. Vous trouverez tous les autres épisodes des Jazettes de l'Espoir en format audio sur les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts, et en format vidéo sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir.
Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans une prochaine jasette.